Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Dans ce journal, nous irons à la rencontre des producteurs de lait, toujours mobilisés à Valette, pour exiger une revalorisation du prix du litre. Vous découvrirez également le nouvel outil high-tech du CHU de Nantes. Il permet aux chirurgiens de voir en 3D et avec précision l'opération à l'intérieur du patient. Enfin, nous irons au stade du Préambert à Saint-Nazaire où le SNR s'est incliné ce dimanche face à Vannes, 19-10. Les agriculteurs tentent de maintenir la pression, notamment en Loire-Atlantique. Leur revendication, l'augmentation du prix du lait et de la viande. Après les opérations escargots dans le vignoble et de blocage à Carquefou notamment, ils mènent actuellement une nouvelle action sur le site d'une entreprise de fret basée à Valette. Reportage sur place avec Jean-Michel Naga. Ils ont pris position hier après-midi devant cette centrale d'achat de lait dans la zone industrielle de Valette. Bien décidés à se faire entendre, plusieurs dizaines d'agriculteurs en colère se relaient pour assurer le blocage du site. Leur revendication est claire, pas de prime, mais une augmentation des prix. Aujourd'hui, les marges, elles sont pas partagées, quoi. On sait que la transformation, ils prennent ce qu'il faut. Après, la grande distribution, elle prend le reste. Et puis, on donne ce qu'on peut aux agriculteurs. Et puis, on suit par rapport à des cours mondiaux. Mais nous, les charges, elles ne sont pas au cours mondial. Donc, je ne vois pas pourquoi nous, on devrait pâtir de ce cours-là, quoi. Ils demandent donc 100 € la tonne de lait et 1,20 € le kilo de viande. À leurs yeux, c'est un minimum pour sortir de cette crise agricole. Et ce combat, ils le mènent loin des syndicats en qui ils n'ont plus du tout confiance. Ces syndicats qui ont négocié une baisse des charges avec le gouvernement, ce n'est pas ce qu'ils demandaient. On a vraiment l'impression qu'aujourd'hui, les syndicats agricoles sont plus là pour faire mourir les éleveurs que pour les protéger, quoi. On est loin d'un syndicat qui est là pour aider et pour protéger l'élevage français. Aujourd'hui, les syndicats sont plus là pour l'appuyer et puis le noyer encore un peu plus. Un fossé les sépare désormais de leurs représentants syndicaux, une crise de confiance profonde, mais ils restent déterminés, ils resteront sur place autant que possible et si nécessaire, ils iront bloquer d'autres sites industriels pour se faire entendre. Et autre mouvement de protestation, cette fois entre Nantes et Saint-Nazaire, les salariés d'Airbus débrayaient ce lundi une mobilisation contre la nouvelle organisation des plannings. La direction d'Airbus veut faire pointer les employés en bleu de travail, hors de question pour certains syndicats. Les explications d'Éric Egon. À Toulouse, Nantes et Saint-Nazaire, les ouvriers pointeront désormais en bleu de travail. Jusqu'à présent, les salariés de Airbus arrivaient en civil et se changeaient après la pointeuse. Avec ce projet, l'avionneur européen compte augmenter sa productivité en gagnant 20 minutes de temps de travail par jour et par salarié. Pour un site comme Nantes, cela représente environ 7200 heures de travail en plus chaque mois. En compensation, 3 jours de récupération supplémentaire dans l'année et une prime de 60 € par mois en moyenne par salarié. Tout ça dans un contexte d'une entreprise qui est rentable, qui est compétitive. Tous les chiffres le démontrent et c'est pour ça que les salariés ne voient pas bien pourquoi on leur demande encore de faire des efforts. Depuis des dizaines d'années, les objectifs sont tenus tous les ans. Donc ça veut bien dire que les salariés font les efforts et qu'ils ont réussi jusque-là à tenir les objectifs. S'il y a bien une entreprise en France qui doit tirer vers le haut et qui est en mesure de conserver des conditions sociales correctes, c'est bien Airbus. De son côté, le syndicat Force ouvrière a signé l'accord avec la direction et dénonce le positionnement de la CGT en la décrivant comme grève de riches. La direction d'Airbus, elle, rappelle qu'ailleurs dans l'industrie, les compensations sont de 15 € par mois. Ce nouveau système de pointage sera mis en place dès le mois d'avril prochain. Nouveau chapitre dans le dossier Notre-Dame-des-Landes. Les opposants préparent actuellement la grande manifestation de samedi prochain. Un appel au rassemblement a été lancé sur le site de la ZAD. 2 points de rendez-vous ont été choisis de part et d'autre de la zone. Les manifestants se rejoindront ensuite pour montrer leur force de mobilisation en cas de lancement des travaux. Je vous propose d'écouter l'un des organisateurs au micro de Nick Ressman. Donc tout le monde se rejoint à l'échangeur du Temple. Là, à l'échangeur du Temple, il va y avoir un grand pique-nique et surtout la construction d'une tour de vigie pour surveiller le début des travaux. C'est plus qu'un signal, c'est aussi une démonstration de mobilisation. C'est-à-dire que c'est pas pour rien que c'est sur la ZAD, c'est parce que c'est des endroits stratégiques, c'est les 2 bouts de ce qu'ils auraient souhaité faire un barreau routier entre la route de Rennes et la route de Vannes. Donc c'est a priori par là probablement qu'ils souhaiteraient démarrer les travaux. Nous, c'est de dire, voilà, symboliquement, c'est sur ces 2 extrémités-là. Nous, on est là, on est prêts, on sera très nombreux le 27. Et s'ils décident de commencer les travaux, on sera très nombreux aussi.
Une nouvelle candidature vient d'être annoncée pour la future législative partielle dans la 3e circonscription de Nantes. L'élue d'opposition MPF Patricia Rio vient de se porter candidate aux côtés de Jean-Philippe Thoiry de l'UDI. Le binôme s'était déjà mesuré aux urnes en mars 2015 lors des élections départementales. Mathieu Annereau du parti Les Républicains avait déjà annoncé sa candidature pour cette législative partielle. Lorsque la technologie 3D se met au service de la chirurgie, cela donne l'O-Arm, un outil actuellement en service au CHU de Nantes. Grâce à lui, les chirurgiens voient en temps réel et au millimètre près ce qui se passe dans le corps du patient. Je vous propose de le découvrir. Précision importante, l'opération que vous allez voir a été réalisée sur un mannequin. C'est donc un reportage tout public signé Amandine Poirdy. Ils ne sont que 10 établissements en France à s'être dotés de l'appareil O-Arm, une manière pour les chirurgiens de voir leurs opérations en direct et surtout en 3 dimensions. C'est magique, voilà. Vous avez cette vision 3D, on voit nos vis, on voit tous nos instruments de chirurgie qui sont représentés de façon virtuelle à travers le corps du patient, sur le corps et selon l'angle de vue que nous on choisit. Gagner de la sécurité, de la précision et beaucoup de temps, ce sont les gros atouts de cette nouvelle machine. Le scanner était en radiologie. Et là, le grand pas en avant, c'est que c'est le scanner qui est venu dans le bloc opératoire. Vous avez vu le temps qu'on a mis ? Autrement dit, il n'y a aucune perte de temps. Alors qu'avant, ça pouvait multiplier par 2 les temps opératoires d'installation. Très adapté pour opérer les scolioses, O-Arm a aussi montré son efficacité lorsqu'il s'agit d'opérer les tumeurs osseuses et même les maladies neurologiques comme la maladie de Parkinson. On va être amené à mettre des électrodes dans les zones qui ne fonctionnent plus bien et qui sont à l'origine des symptômes de la maladie de Parkinson. Ces électrodes, il faut absolument les mettre au millimètre près. Pour que la prise en charge chirurgicale soit un succès. Et ce système va nous permettre de les mettre en place sous navigation et de vérifier leur positionnement au millimètre près. Le monde de la chirurgie ne voit plus son évolution sans le développement de la 3D. C'est pourquoi le CHU de Nantes forme aujourd'hui tous ses futurs chirurgiens à l'appareil O-Arm. Pour le Saint-Nazaire Rugby, Vannes était trop fort. Le SNR accueillait ce dimanche le leader de sa poule en Fédéral 1. Les joueurs de Cédric Mollet se sont inclinés logiquement 19-10. Leur principal regret, avoir manqué le point du bonus défensif dans les dernières minutes. C'est le résumé de cette rencontre avec les images d'Anne Judic. Le pack nazérien a passé un sale quart d'heure face au poids lourd morbihanais. Sur chaque mêlée ou presque, le SNR s'est heurté à un mur. Alors difficile d'envisager la victoire face aux grands favoris de la poule. On est tombé sur Vannes qui est très puissant cette année. Et dans les moments où ils ont été un peu dans le mal, ils ont réussi à se resserrer sur leur mêlée et ça nous a fait beaucoup de mal, je pense. On est déçus parce qu'on a essayé de leur causer pas mal de problèmes. On n'était pas loin à un moment et voilà. C'est dommage, c'est joué sur des détails. Jamais dans cette rencontre, les Nazériens n'ont réussi à inquiéter les Vanntais. Ce sont ces derniers qui ouvrent le score sur cette pénalité après 20 minutes de jeu. Le SNR recolle au score également sur pénalité avant que Vannes n'inscrive le premier essai du match sur ce très bel enchaînement. « 10-3 pour les visiteurs, puis 13-3. Mais Saint-Nazaire va reprendre espoir et inscrire un essai de pénalité sur ce plaquage sans ballon. 10-13. Vannes va ensuite sceller sa victoire grâce à ses 2 coups de pied. Avant une fin de match cruelle pour les locaux, puisque dans les derniers instants, Saint-Nazaire manque la pénalité du bonus défensif. 19-10, score final. Après 13 journées, le SNR 8e reste dangereusement proche de la zone rouge. Et on se serre les coudes, on va travailler fort cette semaine pour essayer de faire quelque chose à Tulle pour assurer le maintien au plus vite. Un déplacement chez la Lanterne Rouge le week-end prochain qui s'annonce capital pour Saint-Nazaire. Et à noter qu'en Fédéral 2, le Stade Nantais continue son sans faute. Il s'est imposé à Compiègne, 31-19, 13e victoire en 13 rencontres pour les Nantais qui sont plus que jamais leaders de leur poule. Et puis un mot de hockey sur glace puisque Claude Devez, l'entraîneur des Corsaires de Nantes, pourrait quitter son poste après 6 saisons à la tête des Corsaires. Le club en tout cas annonce que le technicien va prendre du recul avec la direction de l'équipe première. Les Corsaires qui viennent de se qualifier dans la douleur pour les playoffs de Division 1 malgré une lourde défaite à Anglette, 8 buts. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Tout de suite, c'est la météo sur Télé Nantes. Très belle soirée sur notre chaîne.